vous connaissez l'IMAX? Eh ben sachez que chacun d'entre nous se sont fait douiller. Ce n'est pas du vrai IMAX. Va être tout noir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de Saku Ciné, qui est un nouveau programme que je vais faire chaque 2 semaines le mercredi, l'occasion des sorties ciné. Aujourd'hui du coup pour cette première édition de ce podcast, je vais d'abord vous parler de mes avis de films que j'ai vus récemment, c'est-à-dire La Bataille de Gaulle, Scary Movie. Ensuite il y aura l'actu de la semaine, avec par exemple la bande-annonce de Coyote vs Acme, ce film qui n'est pas mort, visiblement. Nous avons la première salle IMAX 70 mm, je vous en parlerai plus précisément tout à l'heure, à Montpellier dans l'Odysseum, pour la sortie exceptionnelle de The Odyssey. On va parler d'Avengers Endgame, mais modifié. Une version plus longue est prévue pour ce milieu d'année, pour la sortie de Avengers Doomsday en décembre. Et on va commencer du coup avec la Bataille de Gaulle, l'âge de fer, sorti le 3 juin dernier, avec un budget de 80 millions d'euros pour les deux films, pour les deux parties, vu que Antonin Baudry a prévu 2 parties pour ce film de la Bataille de Gaulle, un film français. Antonin Baudry que vous avez pu voir dans Le Chant du Loup en 2019, et le film était vraiment magnifique pour l'époque. La bataille de Gaulle qui raconte le début de l'engagement du général de Gaulle, donc Charles de Gaulle, qui est interprété par Simon Abkarian. Du coup, là, revient avec un rôle très drôle. Je vous l'avoue, le rôle qu'il a, le personnage, et ben, je le trouve très cool. Et je le rapproche beaucoup à celui de Louis de Funès. On dirait pas, mais oui, je vous promets qu'il m'a fait des fois penser à Louis de Funès dans ses gestuels, dans ses regards un peu. J'ai trouvé ça très drôle. Et donc du coup, pour les deux films, il y a eu un budget de 80 millions d'euros, ce qui en fait le plus gros blockbuster français de cette année. Et oui, je ne parlerai pas de Cocorico 2. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait cette suite, s'il vous plaît. Le film pour une durée de 2h40 est globalement très bien. L'histoire est très bien racontée sur la Seconde Guerre mondiale, du coup, suite au refus de la capitalisation, puis Londres d'organiser la poursuite du combat contre l'Allemagne nazie et de rassembler les Français autour de la France libre. Donc le film est vraiment cool, vraiment, les effets spéciaux sont très bien faits. Le film, globalement, il est vraiment très beau. Et franchement, je suis très impatient d'aller voir la deuxième partie. Alors sachant que la première partie, il y avait une version IMAX, je pense que la deuxième partie aura aussi cette version-là. Donc, en fait, la première partie, je voulais pas aller le voir en IMAX parce que j'avais peur d'être déçu du film. Et j'ai été trop prétentieux et le film est vachement cool, vraiment. Et je pense que du coup, la partie 2, en juillet, eh bien, j'irai le voir en IMAX. Pour plus de plaisir sonore et plus de plaisir en beauté. Mais ce n'est pas du vrai IMAX, mais je vous en parlerai tout à l'heure dans la prochaine actualité. As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Only a madman would continue this fight. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité. Et la cour martiale vous a condamné à mort. Ensuite, nous avons Scary Movie qui a été écrit par les frères Wayans, qui a pu faire les autres films, il me semble. 2 ans après le dernier Scary Movie et 25 ans après le premier. Ça fait long. 25 ans. Dans ce nouvel opus, dans ce 6e opus, dans la plus grande partie, ils vont parodier Scream 6, avec du coup l'actrice de Mercredi, enfin qui fait Mercredi dans Scream 6. Ils vont la parodier en l'appelant Mardi, et ça, je trouve ça très drôle. Ce film, ils vont beaucoup briser le 4e mur en mode, ils ont besoin de sous, donc il fallait faire un 6e film pour vraiment pour regagner un peu de sous. Mais c'est surtout ce film très mignon, dans le sens où il fallait tous qui se retrouvent un peu. Franchement, toutes les parodies qu'ils ont fait des parodies de The Substance, Get Out, Smile, et plein d'autres films d'horreur comme ça qui sont très drôles. Et même, il y a une parodie, vous allez même pas vous y attendre. Ah non mais, non. C'est pas un film d'horreur. C'est pour ça que je vous dis ça, vous allez même pas vous y attendre. On est tous habitués à Scary Movie, 90%, voire 95% de films d'horreur. Là, vous allez voir que dans Scary Movie 6, ils ont placé une petite ref
un animé. Alors pas animé japonais, mais un animé plutôt connu. En fait, Scary Movie, ils font pas que de l'horreur. En fait, ils arrivent à parodier les dernières actus pop, cinéma horreur et réseau. Par exemple, à un moment, t'as un gosse. C'est drôle. Ça m'a fait rire. Il y a un gosse, il va dire 6-7 par exemple. Mais je trouve ça drôle. À quel moment tu t'y attends qu'un gosse dise ça dans un film? À quel moment? Alors les gens vont se plaindre parce que voilà, le film est pas parfait. Oui, il n'est pas parfait. Mais pour une retrouvaille, 12 ans après, je trouve que le film est très bien. Déjà, il est beaucoup mieux que Scream 6. Bon, après, on n'est pas sur le même niveau de truc, hein. Parce que je crois que Scream 6 et 7, il a été écrit par IA. Il faut que je regarde mes infos quand même. Alors dites-moi dans les commentaires si j'ai tort ou si j'ai raison, mais je crois que Scream 7, surtout, a été réalisé par IA. Genre, il y a un truc comme quoi ils ont utilisé plusieurs IA pour faire le film, pour faire quelques scènes et tout. Donc voilà, le film est vraiment cool, hein. Il dure 1h30, par contre, il y a 1h30, je les ai pas vu passer. Je me suis régalé du début à la fin. On était 3 dans la salle. Et la VO est incroyable. Bon, après, c'est les voix originales, c'est normal. Parce que moi, j'avais vu la bande-annonce pour la VF. Et désolé, alors je n'ai rien contre la VF, mais la VF est moche. J'ai l'impression que ça a été forcé un peu. J'ai vraiment l'impression que ça a été forcé cette VF. Vraiment, genre, je trouve la VF pas bonne. Je la trouve pas mauvaise, mais je la trouve pas bonne non plus, ça va. Genre c'est... Et ce qui était prévu, c'est que dans Scary Movie 6, elle apparaisse pour se foutre de la gueule du coup du film Scream 6. Pour se foutre de la gueule des réalisateurs qui avaient fait le film. Et soit c'est drôle, mais du coup elle va apparaître dans le set, dans Scary Movie 7, normalement. Ça a été prévu. Ensuite, les actus de la semaine, nous avons 3 actus. Donc on va commencer par la première, la bande-annonce de Coyote vs Acme. Film qui a été normalement annulé, racheté par Ketchup Entertainment qui a récupéré les droits et qui permet au projet de voir le jour. Le film Coyote est centré sur Ville Coyote en mêlant animation et prise de vue réelle qui avait été annulé par Warner Bros en 2023 pour des raisons fiscales. Donc le film raconte comment Ville Coyote attaque en justice la société Acme pour ses produits défectueux, avec Will Forte dans le rôle de son avocat et John Cena en antagoniste. Dans la deuxième actualité, nous allons aller un petit peu plus loin pour celle-là. Vous connaissez l'IMAX ? C'est une vraie question. Est-ce que vous connaissez l'IMAX? Est-ce que vous avez déjà été en IMAX en France? Je parle, pas aux États-Unis. Est-ce que vous avez déjà été en IMAX? Eh ben, sachez que chacun d'entre nous, vous, moi, lui, il, se sont fait douiller. Ce n'est pas du vrai IMAX. C'est ce qu'on appelle l'IMAX laser. C'est comme un simulateur de IMAX. Payez ça 20 balles. Vous voyez que l'écran est gigantesque. Vous voyez un énorme son. Eh bien, ce n'est pas du vrai IMAX. Le vrai IMAX, il est aux États-Unis. Vous devez aller le voir. C'est compliqué d'aller aux États-Unis, hein. C'est cher d'aller aux États-Unis. Eh bien, depuis récemment, déjà, il y avait 2 cinémas disponibles pour ça, c'est-à-dire au Royaume-Uni et à Bruxelles, qui avaient un nouvel IMAX qui s'appelle l'IMAX 70 mm. La différence étant que l'image est plus carrée, mais tu n'as plus ces barres de merde que tu avais dans un cinéma de base. Donc en France, nous avons une nouvelle salle qui a été ouverte très récemment, la salle à Montpellier à Odysseum, donc le pâté Odysseum a ouvert une première salle IMAX en 70 mm, du vrai IMAX 70 mm. Même au cinéma à Paris au Grand Rex, ce n'est pas un vrai 70 mm, c'est aussi du laser. Du coup, en France, on a une toute première salle, on a une toute nouvelle salle, toute neuve, toute bien rénovée, qui va accueillir du vrai 70 mm comme aux États-Unis. Et j'ai une annonce à vous faire. J'ai ma place de cinéma. Donc, à l'occasion de la sortie de The Odyssey qui sort le 15 juillet prochain, je vais aller voir le film dans ses meilleures conditions, c'est-à-dire comme le réalisateur l'a filmé en IMAX. Donc, vous allez me voir bientôt faire sûrement un vlog et une review de ce film. Parce que là, vraiment, ça sera l'une des reviews les plus cool de ma vie, je pense. Alors, j'en ai pas fait beaucoup sur sa chaîne, je suis désolé si en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos. Mais je ne savais pas trop quoi faire en fait, genre j'étais vraiment en blanc. Donc en fait il y aura sur cette chaîne je pense que des reviews comme ça, que
que des podcasts comme ça sera plus facile pour moi. Comme ça, je mets tout dans un bloc et je vous envoie ça. Et ça sera plus facile pour moi. En fait, la différence, c'est que, du coup, cette salle-là, si vous avez un détail de résolution de 18K, oui, c'est beaucoup plus grand que ton écran de télé. Et la dernière actu de cette semaine, nous avons la ressortie de Avengers Endgame à l'occasion de Avengers Doomsday en début d'année, mais cette fois-ci en version longue. Ah oui, non, ils se sont dit que 3 heures c'était pas si long. Non, 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 non. Disney ils se sont dit, les gars, faut que quand même les fans de Disney et les fans de Marvel, il faut qu'ils comprennent le dernier film. Donc on va rajouter, je crois, 15-20 minutes de complément au cinéma. Donc le film va durer la même durée. C'est quand même du français ça. Va durer le même temps que Avatar 3. Endgame reste l'un des plus grands succès du box-office mondial avec plus de 2,8 milliards de dollars. Et cette ressortie ne sera pas une simple rediffusion comme je vous ai dit. Une version du film intégrera des images inédites en lien direct avec Doomsday, ainsi qu'une bande-annonce du prochain opus. La ressortie de Endgame est donc prévue ce 23 septembre 2026, tandis que Avengers Doomsday lui sortira le 16 décembre 2026. Donc voilà, nous nous retrouvons donc dans 2 semaines pour la prochaine review, par exemple du film Backroom, du film Toy Story, du film de Steven Spielberg, plein de films à prévoir la prochaine fois parce que la semaine prochaine il y a pas mal de sorties cinéma et moi je te dis à la prochaine et bon film.